On clôture cette première série de TD avec ce 8e exercice où on nous donne toujours un réseau physique, donc une interconnexion, et on nous demande de donner le schéma d'adressage en utilisant le sous-adressage dynamique ou bien le VLSM. Donc au niveau de cet exercice, nous avons le réseau physique qui est illustré au niveau de la topologie, mais aussi le réseau logique, donc c'est l'adresse IP réseau qu'on a affecté à ce réseau. Donc c'est 50.250.92.0/19. Donc cette fois-ci, on a donné des noms aux différentes interfaces des différents routeurs. Donc on les a nommés. Et on a donné aussi des informations concernant les différents réseaux locaux. Donc le nombre d'équipements terminaux en l'occurrence. Alors on nous demande de compléter ce tableau dans un premier lieu, puis de donner les adresses IP des interfaces des routeurs. On commence par compléter ce tableau-là. Alors, nous avons l'adresse suivante, nous allons l'écrire, la convertir en binaire. Alors, on a l'adresse IP du réseau mère. Alors, c'est 50.250.92.0/19. Alors, pas la peine de convertir 50 et 250, car ces deux octets-là font partie de l'identifiant réseau, et donc ce sont des octets qui ne changent pas. Pour le troisième octet, qui est égal à 92, il serait bien de le convertir. Pourquoi? Parce qu'il y a certains bits qui appartiennent à la partie machine, tandis que d'autres appartiennent à la partie réseau. Alors 92, donc c'est 0 pour 128, 1 pour 64, 0 pour 32, 1 pour 16, 1 pour 8, 1 pour 4, 0 pour 2 et 0 pour 1. Normalement c'est ça. Point 80. Si on délimite la partie réseau de la partie machine, on aura ça. Donc on a ici 16, 17, 18, 19. Ici, on aura la barre ici. Alors ce qu'on remarque, c'est une partie machine qui est différente de 0. Donc cela implique que l'adresse IP donnée n'est pas une adresse réseau, et donc il y a une erreur au niveau de cet exercice. L'adresse qu'on nous donne ici, elle est fausse. Donc pour pouvoir rectifier l'exercice, je suggère de mettre ces 3 bits à 0 pour faire en sorte que la partie machine soit nulle, et donc on aura l'adresse valide qui sera égale à 50.250. Ici normalement c'est 64.0/19. Donc soit on change l'adresse IP en elle-même, soit on change le masque. Alors j'ai décidé de changer l'adresse. Pourquoi? Parce que c'est plus sûr que de changer le masque. Si on change le masque, ça veut dire que si on l'augmente ici, si on mettait la barre ici, donc on aurait un slash 19 plus 3, donc 22. Le problème c'est qu'on ne saura pas si ce masque sera suffisant pour pouvoir adresser toute la topologie. Donc je préfère changer uniquement ce troisième octet. Donc ce n'est pas méchant comme modification. Alors, donc on va travailler avec cette adresse-là. Alors, on l'a en binaire. Maintenant, la deuxième étape, c'est de délimiter les différents sous-réseaux. Alors, on commence d'abord par repérer les différents routeurs. Donc on a normalement 5 routeurs au niveau de la topologie. Et les routeurs, ce sont les délimiteurs des réseaux, bien des sous-réseaux. Alors, premier sous-réseau, c'est celui-là. Donc on va le nommer par exemple LAN 1. Donc
Au niveau de cela, nous avons 60 machines et une interface d'un routeur. Donc au total, nous aurons besoin au minimum de 61 adresses IP. Deuxième réseau local, donc ça sera le LAN 2. Donc on aura au niveau de ce LAN 3 interfaces de 3 routeurs distincts, donc routeur 2, routeur 3 et routeur 4, ainsi que de 25 machines. Donc au total, on aura besoin de 25 plus 3, donc 28 adresses IP. Troisième réseau local, c'est celui qui est en bas, LAN 3. Au niveau de cela, nous avons 2500 machines et une interface d'un routeur, donc 2501 adresses IP qui doivent être disponibles. Au niveau du routeur 5, nous avons le LAN 4 qui est composé de 90 machines et d'une interface d'un routeur. Donc, il nous faudrait 91 adresses IP. Ce qui nous reste, c'est les réseaux point à point où nous avons uniquement besoin de 2 adresses IP. Donc, nous avons le réseau R1, R2 et le réseau R4, R5. La seule différence entre ces deux routeurs, c'est le type de câblage qui est utilisé. Donc ici, nous avons un câble Ethernet croisé et ici, nous avons un câble série. Si on veut, ce qui diffère ici, c'est la technologie réseau au niveau de la couche liaison. Sinon, tout ce qui est couche réseau, transport, etc., c'est la même. Voilà. Alors, nous avons donc au total 4 réseaux locaux et 2 réseaux point à point. Donc au total, nous avons 6 réseaux. Alors, nous allons mentionner les différents LAN ainsi que le nombre d'adresses IP. Donc nous avons le LAN 1, le LAN 2, le LAN 3, le LAN 4 et les deux réseaux point à point. Donc R1, R2 et R4, R5. Alors, on va juste mentionner le nombre d'adresses IP. Alors, au niveau du LAN 1, nous avons besoin de 61 adresses IP. Donc, 60 plus 1. Au niveau du LAN 2, nous avons besoin de 25 plus 3. Au niveau du LAN numéro 3, nous avons besoin de 2500 plus 1. Au niveau du LAN 4, nous avons besoin de 90 plus 1. Donc 91 adresses IP. Au niveau des réseaux locaux, nous avons besoin uniquement de 2 adresses IP pour les 2 interfaces des 2 routeurs qui constituent ce réseau point à point. Alors, après cela, nous allons ordonner ces réseaux, donc ces sous-réseaux, par ordre décroissant selon le nombre d'équipements ou bien d'adresses IP. Donc du moment qu'on opte pour un découpage dynamique, le premier réseau à adresser serait le LAN 3. Car le LAN 3, il comporte le plus grand nombre d'équipements. Donc il nous faut 2501 adresses IP et c'est le plus grand nombre si on le compare avec les autres réseaux en termes de nombre de machines ou bien d'adresses IP qu'il faut attribuer. Alors on dessine d'abord le tableau. Donc on va juste voir ce qu'il comporte. Donc on nous demande de donner le nom du réseau, l'IDF sous-réseau en binaire, l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et la plage. Alors
ici on va donner le nom du sous-réseau. On peut aussi donner une deuxième information qui est le nombre de machines. Bien, on peut le laisser ici pour avoir plus de place. On peut aussi donner la taille de l'identifiant machine. IDF sous-réseau maintenant, binaire. Adresse IP du sous-réseau. On va la donner en binaire et en décimal. Adresse de diffusion. Première adresse IP. Et enfin, dernière adresse IP. Alors, on commence par le LAN 3. Alors, au niveau du LAN 3, nous avons besoin de 2501 adresses IP. On rappelle l'adresse IP mère, ici. Alors, du moment qu'il nous faut 2501 adresses IP, il faut d'abord délimiter la taille de l'identifiant machine. Donc c'est la première étape pour pouvoir déduire l'identifiant sous réseau. A priori, on ne sait pas sur combien de bits sera l'identifiant sous réseau. Donc c'est le contraire du découpage statique. Du moment qu'on a un nombre d'adresses à respecter, donc il faudra d'abord donner la taille de l'identifiant machine. Du moment qu'il nous faut 2501 machines, il nous faudra piocher 12 bits au niveau de la partie machine de l'adresse mère. 12 bits nous permettent d'avoir 4096 possibilités. Si on nommait les adresses réseau et diffusion, on aura 4094 adresses IP au niveau de la plage. Donc si on prend 11 bits, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que 11 bits nous permet d'avoir uniquement 2048. Et 2048, c'est inférieur à 2500. C'est vrai que c'est proche, mais c'est inférieur. Donc on ne pourra pas on ne pourra pas affecter des adresses IP à tous les équipements du réseau local 3. Et donc, c'est vrai qu'on a une petite perte d'adresses IP. On va allouer 4094 adresses IP alors qu'on va utiliser uniquement 2501 adresses IP. Donc on aura 1000 et quelques adresses IP non utilisées au niveau de ce réseau. Mais sinon, c'est la meilleure méthode pour pouvoir allouer des adresses IP. Si on utilisait l'adressage statique, on aurait une perte qui sera encore plus grande. Ce qu'on remarque aussi, c'est que au niveau de l'exercice, donc on savait que l'adresse IP qu'on nous avait donnée était fausse. Donc si j'avais modifié le masque, peut-être que l'exercice n'aurait pas pu se faire. Regardez pourquoi, parce que si je prends les 12 bits ici, donc ici j'ai 8, 9, 10, 11 et 12. Ce qui implique que mon identifiant sous réseau sera sur uniquement un bit. Si j'avais pris une adresse 50.250.64.0/20, l'exercice n'aurait pas pu être fait. Pourquoi? Parce que on ne pourrait pas avoir un sous-réseau avec un identifiant machine qui pourra faire en sorte qu'il y ait 2501 adresses IP de disponibles. Donc c'était une bonne idée de changer le troisième octet au lieu de changer le masque, un /22. Alors on a un identifiant machine sur 12 bits. Ce qui implique que l'identifiant sous réseau, il est sur un bit et il est égal à 0. Ici aussi, tout dépend si on prend en considération la règle de bonne manière qui interdit de prendre comme premier sous-réseau un sous-réseau avec un identifiant sous-réseau nul. Mais sinon, ce n'est pas une règle obligatoire.
Pourquoi? Parce que si on ne la prend pas en considération, on aura un réseau qui sera fonctionnel. Et même si on teste ça en TP, si on prend la plage qu'on récupère ici au niveau du LAN 3, si on affecte les adresses IP aux différents PC, si on configure les autres LAN, donc si on crée par exemple cette topologie, si on configure les différents routeurs, etc., si on configure un routage, on aura une connectivité totale avec le LAN 3. Et donc, ce n'est pas une erreur de prendre le premier sous-réseau avec un identifiant sous-réseau nul. Juste pour remarque. Maintenant, on va donner l'adresse IP sous-réseau. Donc, on l'a déjà trouvée. Donc, c'est celle-là. Toujours, l'adresse IP du premier sous-réseau est égale à l'adresse IP mère. Sauf ce qui va changer, c'est le masque. En décimale, ça va donner 50.250.64.0/22. L'adresse mère, c'était un /19. Ça, c'était pour l'adresse IP. Maintenant, pour l'adresse de diffusion, il suffit de mettre à 1 les bits de la partie machine. Donc mettre 12.1 ici et ne pas mettre un 1 ici, tout simplement. Donc si on fait cela, ça va nous donner 50 déjà, point 250, point. Donc ici, c'est forcément 255 et ici, donc on aura un 64 plus 1 plus 2 plus 4 plus 8. Ça va nous donner 79. Donc si on trouve une adresse IP sous réseau correct, le reste c'est juste des calculs. Ici la plage on va la déduire après. Ou bien on peut juste dire que c'est adresse réseau plus 1. Donc c'est 50.250.64.1. Et la dernière adresse, ça sera adresse de diffusion moins 1. Donc c'est 50.250.79.254. Voilà. Voilà pour le premier sous-réseau. On arrange uniquement le tableau. Il suffit juste de suivre les étapes pour pouvoir faire en sorte que notre adressage soit correct. Aussi, il faut faire en sorte de ne pas se tromper au niveau des calculs. Pourquoi? Parce que si on se trompe par exemple au niveau du calcul des caractéristiques du LAN 3, tout ce qui va suivre va être faux. On se rendra compte des erreurs, par exemple, si on réalise la topologie en TP. On affecte les adresses IP, on verra qu'il y a un chevauchement entre les différents sous-réseaux. Et donc il n'y aura pas de communication. Voilà. On passe maintenant au deuxième sous-réseau. D'après l'ordre, c'est forcément LAN 4. C'est celui qui suit en termes de nombre d'adresses. Alors pour le LAN 4, donc ici on a terminé avec le LAN 3. Alors pour le LAN 4, il nous faut 91 adresses IP. Ce qui implique que la partie machine doit être sur 7 bits. Donc 7 bits, c'est ça. Cette bits nous permet d'avoir 128 possibilités. Si on prend 6 bits, on a uniquement 64 possibilités. Et donc, on est obligé de prendre 7 bits au niveau de la partie machine pour faire en sorte qu'il y ait 91 adresses IP de disponibles. Même s'il y a une petite perte d'adresses IP. Mais ce n'est pas méchant. Alors, du moment que la partie machine, elle est sur 7 bits pour le réseau LAN 4, cela implique que la partie identifiant sous réseau,
elle est sur 6 bits. On va écrire ça. Donc, l'identifiant machine, il est sur 7 bits. Et donc, l'identifiant sous réseau, il sera sur 6 bits. Avant de mettre 6 bits, il faut d'abord toujours ne pas oublier d'augmenter à 1 l'identifiant sous réseau du réseau précédent et ajouter 5 bits. On va ajouter 5 bits comme ceci. Pour l'adresse IP du sous-réseau, ça sera à peu près la même chose. On va juste arranger. Donc ici on a un 1. Voilà, et la barre va se positionner ici. Et si on convertit en décimale, ça va nous donner donc 50.250 toujours, 64 plus 16. 64 plus 16, ça va nous donner 80. Le masque ici, il va changer. Donc ça sera un slash. Donc 16, 17, 18, 19, plus 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. Pour l'adresse de diffusion, il suffit de mettre les bits restants, les 7 bits de poids faible, à 1. Et si on les met à 1, ça va nous donner 80.127. Pourquoi? Parce que si on met un plus 1, on aura ce bit là qui sera 1 qui est égal à 128. Donc la première adresse, ça sera 50.250.80.1 jusqu'à 50.250.80.126. Tout simplement. On a terminé avec le LAN 4, on passe au prochain LAN. Donc c'est forcément le LAN 1, suivi du LAN 2, suivi des deux réseaux, point à point. On continue. LAN 1. Au niveau du LAN 1, il nous faut 61 adresses IP. Et donc il faudra prendre une partie machine qui sera sur 6 bits. Donc 6 bits suffisent. Pourquoi? Parce que 6 bits nous offre la possibilité d'avoir 62 adresses IP. Donc au total, 6 bits, ça nous permet d'avoir 64 possibilités. Si on nommait l'adresse IP sous réseau et l'adresse de diffusion, on aura 62 adresses IP. Et ici, on aura uniquement une seule adresse IP qui ne sera pas utilisée. Et donc, on n'a pas une perte très grave. Donc, une seule adresse n'est pas vraiment grave. Donc, 6 bits. Ce qui implique que l'identifiant sous réseau va augmenter d'1 bit. Regardez, la barre ne sera pas là, mais elle sera ici. Ce qu'il faut faire, comme d'habitude, il faut augmenter à 1. Donc faire un plus 1. Donc ça sera ce bit là qui va être mis à 1. Et on ajoute un autre bit. Si on ne fait pas cette augmentation, on va se retrouver avec des sous-réseaux qui se chevauchent. On copie cette ligne. On va apporter les modifications nécessaires. Alors, la barre, comme j'ai dit, elle va se mettre ici. Et l'identifiant sous réseau, on aura un 1 ici. Et si on convertit en décimale, ça va nous donner 50.250 toujours point. Donc ici, ça n'a pas changé, point 80. Par contre, ici, on aura un point 128. Et on aura un slash 26. Parce qu'on a ajouté un bit au niveau de l'identifiant sous réseau. Première adresse, ça sera... Bon, pour l'adresse de diffusion, pardon, ça sera ces 5 bits qui seront positionnés à 1. Donc ça va nous donner 128 plus 63. Et ça va nous donner 191. Et donc, on peut déduire facilement la plage. Donc, 80.129
jusqu'à 80.190. Voilà. On passe au dernier réseau local avant d'entamer les réseaux point à point. Donc c'est forcément le LAN 2. Alors au niveau du LAN 2, il nous faut 28 adresses IP. Pour pouvoir faire en sorte que le LAN 2 puisse comporter 28 adresses IP de disponibles, il nous faudra une partie machine sur 5 bits. Donc 5 bits, ça nous offre 32 possibilités. Et si on nomme l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, on aura 30 adresses IP de disponibles. Et c'est suffisant, donc c'est optimal. Le masque ici va avancer d'un bit aussi. Idem pour l'identifiant sous réseau. Donc ici, la barre, elle va se mettre ici. Ce qu'il faut faire, c'est prendre l'identifiant sous réseau tel quel, l'augmenter à 1 et ajouter le bit. Pourquoi? Parce que la partie machine, elle a diminué d'un bit. Pour l'adresse de sous-réseau, il suffit juste d'écrire les informations de manière correcte. Donc ici, la barre elle va se positionner ici. Et on aura ici un 1. Et il ne nous reste plus qu'à convertir en décimales. Donc le masque, ça sera un /27. Donc si on convertit ça en décimales, on aura un 128 plus 64, ce qui nous donne un 192. Pour l'adresse de diffusion, ça sera 192 plus ces bits positionnés à 1. Donc 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 32. Si on veut, c'est un 192 plus 63 et ça va nous donner 223. Première adresse, c'est la 192 plus 1, donc 193, jusqu'à 223 moins 1, donc 222. Ce qui nous reste, c'est les réseaux point à point. On peut commencer par R1, R2 ou bien par R4, R5, c'est la même chose. Alors, il nous faut uniquement 2 adresses IP, ce qui implique que la partie machine doit être sur 2 bits. Donc, on aura la barre ici et donc on aura un identifiant réseau, sous-réseau pardon, qui sera sur 11 bits. Donc on prend l'identifiant sous-réseau du réseau précédent, on l'augmente à 1 et on ajoute les bits qu'il faut. Donc on a un masque ici /30, donc on va ajouter 3 bits. Donc on passe du /27 au /30. L'idée, c'est toujours de travailler de manière logique et de ne pas se tromper en faisant les conversions bien sûr. Mais sinon, la méthode, elle est claire. Donc c'est toujours le même procédé. Et ne jamais oublier ce +1 en passant d'un sous-réseau à un autre au niveau de l'identifiant sous-réseau. Donc le +1 n'intervient pas à la fin, mais intervient au niveau de l'identifiant sous-réseau tel quel. Donc identifiant sous-réseau +1, on a le résultat ici, et on ajoute les bits restants qu'on a récupérés de la partie machine du réseau mère. Pourquoi? Parce que la partie machine, elle est en train de diminuer, parce que l'ordre, il est décroissant.
Si on veut, on peut recopier ça. Donc 1, 1, 1 avec 3 zéros. Voilà. Donc si on convertit ça en décimale, ça va nous donner 128 plus 64 plus 32. Donc ça va nous donner 50.250.80.224 slash 30. Pour l'adresse de diffusion, ça sera un 224 plus 3, 227. La première adresse, ça sera 225. La deuxième, et la dernière, pardon, point 226. Et on remarque qu'on a uniquement deux adresses au niveau de ce réseau local et c'est ce qu'on veut. Dernier réseau, point à point, donc c'est le même masque toujours, parce qu'on a besoin uniquement de 2 bits. Donc R4, R5, 2 bits au niveau de la partie identifiant machine. Ce qu'il faut faire uniquement ici, c'est une augmentation à 1. On ne va pas ajouter des bits parce qu'on a la même taille d'identifiant sous réseau que le réseau précédent. Quand on a ça, on fait juste une augmentation à 1. On aura ici un plus 1 ici. Ça va nous donner 224 plus 4 et donc c'est 228. Pour l'adresse de diffusion, ça sera 228 plus 3, donc 231. Première adresse, ça sera 228 plus 1, 229, jusqu'à adresse de diffusion moins 1, donc 231 moins 1, 230. On remarque qu'on a uniquement deux adresses au niveau de ce réseau point à point, c'est ce qu'on veut. Donc voilà pour le système d'adressage du réseau d'interconnexion en utilisant le découpage dynamique ou bien le sous-adressage IP dynamique. Donc ce qu'on peut faire comme remarque aussi, c'est qu'il y a certains cas où on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait ce découpage. Donc on peut avoir des cas où le découpage il est infaisable. Par exemple, si on avait les trois réseaux locaux qui comportaient, par exemple, ici on avait LAN 3 2500, ici LAN 4 2300 et ici 2200 par exemple. Cela va impliquer un identifiant machine sur 12 bits pour les trois sous-réseaux de manière consécutive. Qu'est-ce qui va se passer? Premier sous-réseau, il n'y a pas de problème, donc ça sera un identifiant sous-réseau égal à 0 sur un bit. Prochain sous-réseau, ça sera un identifiant sous-réseau aussi qui sera sur un seul bit, qui sera égal à 1, parce qu'on fait une augmentation. Troisième sous-réseau, on ne pourra pas l'adresser, carrément. On ne pourra pas avoir un troisième sous-réseau avec un identifiant sous-réseau sur un bit, parce qu'on a épuisé la partie IDF sous-réseau. Donc si on prend 2 bits, ici, on aura des sous-réseaux où on ne pourra pas avoir 2500 adresses IP. Donc il y a des cas où on ne peut pas faire en sorte que l'exercice soit faisable. Donc ce qu'on peut donner comme solution, c'est de diminuer le masque de l'adresse mère. Si on le diminue, on aura encore plus de possibilités. Donc plus le masque diminue, plus la taille de la partie réseau diminue, et donc la taille de la partie machine augmente, et donc le nombre de possibilités au niveau du nombre de machines au niveau de la partie machine va aussi augmenter. Voilà, donc voici la petite remarque que je voulais faire. On passe à la dernière question, c'est de donner les adresses IP des interfaces des routeurs. Alors c'est simple, si on fait un bon adressage, cette question elle est simple. Pourquoi? Parce que suffit de repérer les différentes interfaces au niveau de quel sous-réseau elles figurent. Et tout dépend du sous-réseau en question, on va piocher des adresses IP au niveau de la plage. Du moment que c'est des interfaces de routeur, on va piocher à partir des dernières adresses IP des plages comme règle de bonne manière.
Nous avons 5 routeurs. On va commencer par le premier. Alors, au niveau de l'exercice, on nous a donné les noms et les numéros des interfaces. Donc R1, il comporte deux interfaces. Il relie le LAN 1 au réseau point à point R1, R2. Donc ces deux réseaux sont directement connectés au routeur 1 via Fast Ethernet 0/0 et 0/1. Fast Ethernet 0/1. Donc ça c'est le nom de l'interface et ça c'est le numéro de l'interface. Alors Fast Ethernet 0/0, elle est liée elle appartient au LAN 1. Et la 0/1, elle appartient au réseau point à point R1, R2. Voilà. Alors, elle appartient au LAN 1. On va voir au niveau du LAN 1 la plage. Donc, on va lui donner la dernière adresse IP. Tout simplement. Avec un slash 26. Pour la 0/1, elle fait partie du réseau point à point R1, R2. On va lui donner cette adresse IP slash 30. Voilà pour R1. On passe à R2. Il a aussi deux interfaces Ethernet, Fast Ethernet 0/0 et 0/1. 0/0 est relié au LAN 2, tandis que 0/1 est relié au réseau point à point R1, R2. Donc c'est à peu près la même chose qu'ici. On va copier la réponse et apporter les modifications nécessaires. Donc 0/0, elle fait partie du LAN 2. Et ici c'est R1, R2 toujours. Donc 0/0, on va piocher une adresse IP au niveau du sous-réseau LAN 2. On prend la dernière adresse IP. Ça sera un slash 27. Pour la Fast Ethernet 0/1, elle fait partie du réseau point à point R1, R2. On a déjà pioché la dernière adresse. Donc on prend l'adresse d'avant. Donc dernière adresse moins 1. Donc c'est celle-là. Et il y a uniquement deux adresses de disponibles. Alors, on va juste changer ce. Voilà. Voilà pour R2. On passe à R3. Il possède aussi deux interfaces Fast Ethernet. 0/0 est relié au LAN 3, tandis que 0/1 est relié au LAN 2. Alors 0/0, c'est LAN 3. Et 0/1, c'est LAN 2. LAN 3, donc on va piocher au niveau de la plage d'adresse du LAN 3. On prend celle-là, la dernière. Du moment qu'on ne l'a pas encore prise, si on l'avait prise, on prend l'avant-dernière. LAN 3, c'est un slash 22. Pour la 0/1, on a déjà pioché au niveau de LAN 2. Donc on prend celle d'avant. 221. Tout simplement. On passe au routeur 4. Routeur 4, il possède une interface Ethernet et une interface série. La face Ethernet, elle est reliée au LAN 2. Et la série, elle est reliée au réseau point à point R4, R5. Alors 0/0, c'est LAN 2.
Et ici, c'est le réseau point à point R4, R5. C'est une interface série. Normalement, c'est celle-là. On vérifie. Oui. Alors, pour la 0/0, elle fait partie du LAN 2. On a déjà pioché 2 fois. Donc, ça sera celle-là, la dernière, moins 1. Donc, on a pris la 222, la 221. On prend maintenant la 220. 220/27. Pour la série, on va chercher la dernière adresse au niveau de la plage d'adresse du réseau point à point R4, R5. Ce sera 1/30. Dernier routeur, R5, qui possède 2 interfaces, une interface Fast Ethernet reliée au LAN 4 et une interface série reliée au réseau point à point R4, R5. On copie ça, c'est à peu près la même chose. R5, Fast Ethernet, elle est reliée au LAN 4 et l'autre au réseau point à point. Donc c'est la série 0/0/0. Ok. Alors, on n'a encore pioché aucune adresse au niveau du LAN 4. On prend directement la dernière avec un /25. Pour la deuxième interface série, on a déjà pris la dernière adresse, donc on va prendre en réalité la première adresse. L'avant-dernière, c'est la première, car au niveau des réseaux point à point, il y a uniquement 2 adresses. Regardez, c'est celle-là, 229. Donc voilà pour l'attribution des adresses IP aux différentes interfaces des différents routeurs. Donc il faut d'abord localiser l'emplacement de ces interfaces, au niveau de quel sous-réseau ils figurent, et après piocher les adresses IP au niveau des différentes plages. On aurait pu prendre les premières adresses, ce n'est pas faux, sauf que c'est une règle de bonne manière de prendre les dernières adresses pour les interfaces des routeurs et les premières adresses pour les équipements terminaux, donc les PC. Il faut aussi faire attention à ne pas affecter les mêmes adresses aux différentes interfaces de différents routeurs. Donc par exemple, pour la Fast Ethernet 0/0 de R2, elle fait partie du LAN 2. Fast Ethernet 0/1 du R3 fait aussi partie de LAN 2. Donc il faut faire en sorte que les adresses IP ici en question soient distinctes. Elles doivent appartenir au même réseau logique parce qu'elles font partie du même réseau local, mais il faut faire en sorte qu'elles soient distinctes. Parce qu'au niveau d'un réseau local, les adresses IP, elles sont uniques. Donc chaque équipement, que ce soit une machine ou bien une interface d'un routeur, elles doivent posséder des adresses IP qui sont distinctes. C'est ça, c'est l'une des caractéristiques de l'adressage IP. Voilà, pour qu'au niveau du réseau, un équipement soit joignable de manière unique. Et c'est logique. Voilà pour ce dernier exercice qui clôture la première série de TD.